Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter le vélo qui est là derrière. On est chez Aoga et le vélo c'est le modular et il porte bien son nom puisqu'il va être parfait si vous cherchez un vélo taf, si vous cherchez un vélo longue taille, si vous cherchez un vélo femme, un vélo design, un vélo solide. Bref, c'est une tuerie. En temps normal, je déballe le vélo directement devant vous du carton. Mais là, clairement, j'ai reçu un carton énorme. Le vélo est déjà monté, prêt à l'emploi. Le carton était dans un très bon état, le vélo à l'intérieur aussi. J'ai pas fini de le déballer, je vais le découvrir avec vous. En tout cas, le carton, il était monstrueux, j'étais trop impatient et j'ai pas eu le choix de le déballer pour ramener le vélo ici. Le vélo, il est monté, il est là derrière moi. On va le déballer ensemble, on va regarder dans quel état je l'ai reçu, on va faire le tour de toutes ses spécificités et toutes ses caractéristiques. Mais en vrai, ce vélo-là, on peut le configurer un petit peu comme on veut, on a le choix sur la couleur, sur les options, etc. etc. Je vais vous expliquer tout ça. Ensuite, je l'emmène faire un tour, histoire de voir ce qu'il a dans le ventre, sa puissance, son accélération, son freinage, son autonomie. Bref, on fait le tour de tout le vélo, je vais vous montrer. Il a des caractéristiques un petit peu spéciales, il a des trucs super sympas, il intègre des petits secrets, je vais tout vous expliquer de toute façon dans cette vidéo. Ce que je vous invite à faire là maintenant tout de suite, c'est à foncer vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Vous pouvez aussi activer la petite cloche et moi de mon côté, j'envoie le générique. Bon voilà, le vélo déballé, clairement, pas de surprise, il était parfaitement emballé. Cette fois, on m'avait même sorti des frites pour que le cadre ne s'abîme pas sur la route. Il y avait du papier à bulles, bref, il y en avait partout. Et du coup, mon vélo, il arrive en parfait état. Vous avez vu, moi je vais être sur le vélo bien optionné avec le porte-paquet arrière, le porte-bagages avant. Je suis sur le cadre avec ici le petit renfort un petit peu haut. Il existe en 3 couleurs, on a du vert, on a du gris, on a du noir. Et puis après on l'équipe comme on veut. On peut rajouter dans sa commande le porte-paquet, le porte-bagages, la selle, l'antivol. C'est très pratique, on dépense ses sous très rapidement. Et à la fin on a un vélo parfaitement adapté à l'usage qu'on va en faire. Allez, tout de suite maintenant, je vous montre un de ses premiers secrets. À l'intérieur du carton, on avait ce petit sac qui renferme un premier secret. J'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Un chargeur de 42 volts et de 2 ampères-heure. Un fascicule qui nous présente la marque Aoga et tous les modèles. D'ailleurs, des modèles, il y en a des très jolis. On a un vélo pliant, je ne sais pas si vous allez voir, mais clairement, c'est une tuerie, il est minuscule. Ça me tente très bien de le voir sur la chaîne. En plus, il a la particularité d'être vendu en pliant classique manuel, en pliant motorisé, petite batterie, grosse batterie. Bref, c'est une tuerie. On voit qu'ils ont des machines de guerre également. C'est une marque super dynamique avec clairement pas mal de beaux vélos. Et là, on voit le modular justement dans sa version clairement vélo taf. On a la version clairement cargo course et on a la version cargo familiale. Moi, c'est un peu comme ça que je vais l'utiliser, mais je ne vais pas utiliser le siège. Je vais prendre juste la petite mousse qui va là avec les repose-pieds qui sont dessus. Et enfin, on a les lumières, blanc à l'avant, rouge à l'arrière. Malheureusement, on va être sur un système de lumière qu'il faudra rajouter sur le vélo et qui n'est pas complètement et directement intégré. Mais on est quand même sur un système intelligent. Il ne faudra pas revenir sur les élastiques à chaque fois. On est sur un espèce d'aimant. Regardez, on peut décrocher et remettre très facilement la lumière et il y a l'intègre. Le petit port USB, donc il suffira de la brancher sur un port USB pour la charger. Avec les deux pédales, vous avez deux petits anneaux comme cela. Ces deux petits anneaux, ils vont servir à bloquer le mécanisme de déverrouillage de pédales. Quand vous avez les anneaux jaunes, il est impossible de retirer les pédales. Quand vous retirez l'anneau jaune, vous pouvez mettre et défaire les pédales très facilement. Du coup, c'est parti, je vais vous parler un peu de ce bike. Alors, premier truc déjà, ce que je voudrais vraiment revenir, c'est moi j'ai été impressionné quand j'ai reçu le carton. On est sur un vélo qui fait 20 kg. Regardez ça, c'est hallucinant. Pour un vélo avec un tel encombrement, avec déjà intégré là, le porte-paquet arrière, le porte-paquet avant, une batterie d'une bonne autonomie, je vais y venir, mais on est à plus de 10 ampères. Franchement, il est super léger. Avoir un vélo léger, c'est très bien. L'avoir puissant, c'est pas mal aussi. On est en 60 Nm de couple avec un moteur placé dans la roue arrière de 250 watts. Et ce moteur, il est alimenté par cette batterie. Elle est amovible, on peut charger sur le vélo ou en dehors, donc ça c'est plutôt cool. On est en 36 volts et 10,5 ampères-heure, ça nous fait 378 Wh. On nous annonce une autonomie pouvant aller jusqu'à 70 km. Ce qui est bien aussi avec cette batterie, c'est qu'elle est assemblée avec des cellules Samsung de très bonne qualité. En parlant de bonne qualité, on a un bon dérailleur SRAM 8 vitesses qui devrait être bien efficace. Ce dérailleur qui travaille avec une cassette renforcée et qui va être actionné par des shifters avec indicateurs
très rapide, bien efficace et très joli sur le guidon. Le pédalier semble très bien fini. On a une béquille centrale qui tient bien le vélo. On pourra avoir un enfant à l'arrière, ça ne posera pas de problème. Même si le vélo est bien chargé, ça ne devrait pas poser de soucis. On va pouvoir descendre de son vélo tranquillement et décharger ou charger son vélo. Ça permet d'être à l'aise quand on en monte ou quand on en descend. Il n'y a pas de réglage rapide pour la selle. Ce qui est bien, c'est que du coup, on ne va pas se la faire piquer. On va pouvoir la régler très bas ou très haut. Ça ne posera pas de soucis sur ce vélo, qu'on fasse 1,50 m ou 2 m. Il va être bien adapté. D'ailleurs, à l'avant, on a un guidon un peu corné qui va donner une belle position. On a des poignées semi-ergonomiques. Donc, on va avoir les pommes bien posées. Le cadre est réalisé en aluminium 60-61. C'est du bon aluminium, de bonne qualité, plutôt léger. La conception avec la selle réglable en hauteur de ce vélo va être parfaite si vous faites entre 1,50 m et 1,80 m. Je pense qu'on pourra monter 1,90 m, 2 m. Après, il va commencer à être un peu petit. Au niveau des freins, ça va être du lourd également. On est sur du Shimano hydraulique, double piston. Ça veut dire que des deux côtés, les plaquettes, elles sont poussées. Ça devrait être redoutable. On va être sur un vélo vraiment sécure. Et ça tombe bien parce que comme on peut le charger, il vaut mieux avoir des freins. Ces étriers, ils freinent des disques en 160 mm, de bonne qualité également. On a des pneus qui sont clairement typés route, qui vont être silencieux, qui vont donner une bonne tenue de route. Et puis pour éviter les projections, on a des grands garde-boue, regardez, complètement intégrés dans le vélo, qui sont très jolis. Ça ne bougera pas, on sent que c'est bien fixé. On a des petits renforts ici, c'est fixé là. Bref, regardez la taille des morceaux qui font la tubulure du porte-paquet. Ça va être très solide. Ici, on va pouvoir charger beaucoup de poids. À l'avant, c'est pareil, on nous indique 20 kg, mais clairement, c'est vissé directement sur le châssis à 4 points. Et on a une structure bien soudée, bien solide, avec même des petits renforts là-dessous. Au niveau du garde-boue avant, on a 3 fixations également, ça descend bien. Il n'y aura pas de projection au niveau des pieds. Regardez le pédalier comme il est joli. Très belle finition également. La qualité des soudures est très propre. Sur le vélo noir, on est un peu en bicolore ici avec cette fourche légèrement blanc-gris cassé. Ça vient rappeler le couvercle de batterie qui est gris. Ça va être les petits repose-pieds pour les enfants qui seront montés là. À l'arrière, on a des belles jantes. La pression des pneus, c'est de 2 à 4 bars. Et sur tout le tour des pneumatiques, des deux côtés, à l'avant comme à l'arrière, on a ce bandeau réfléchissant qui va permettre de donner beaucoup de visibilité au vélo quand on l'éclaire de côté avec une voiture. Et ça, je trouve que ça devrait être obligatoire parce que ça sécurise vachement les rides. D'ailleurs, en parlant de ride, il est temps d'aller essayer son accélération. 3, 2, 1, c'est parti. Les changements de vitesse sont très rapides. Je suis déjà à 20 km/h, 25 km/h. Franchement, on a une bonne réactivité, il n'y a pas d'à-coup. Là, j'ai de vent de face, faux plat montant. Je donne une impulsion sur les pédales très correcte et j'ai une bonne vitesse. Je suis à 25 km/h et j'ai pas une sensation de coupure, d'essoufflement arrivé à 25 km/h. L'arrêt et la réactivation du moteur est très fluide. Au niveau de l'assise, c'est super sympa. On va tester le freinage. Ça freine super fort, la caméra. On tombe à la renverse. Et du coup, niveau freinage, 1, 2, 3, 4 mètres tout pile. On sent que ça va demander un petit peu de rodage, mais qu'on va surtout avoir un freinage surpuissant dès que mes disques et que mes plaquettes vont être rodés. Au niveau de l'assise, c'est hyper confortable. La structure du châssis fait que le vélo est assez rigide. Les poignées sont super confortables, on les tient bien en main. Au niveau des freins, ça tombe sous les doigts, c'est pratique. Sur un vélo de ce type, j'aurais aimé avoir une sonnette de meilleure qualité. Les shifters, ça marche super bien. C'est hyper réactif, ça fait pas de bruit. On sent bien que dérailleur, cassette et chaîne, c'est très homogène, super efficace. Là, j'ai chargé le vélo, je dois avoir 15-20 kg sur le porte-paquet arrière, histoire de voir un peu ce qu'il a dans le ventre et de pas partir seul. Donc grosso modo, avec mon sac, mes vêtements, le sac à l'arrière, on doit être aux alentours des 100 kg. Au niveau des pédales, il n'y a pas de jeu du tout, même le fait qu'elles soient amovibles, je le sens pas du tout. J'ai un bon grip sur les pédales également. S'ensuit le test montée, les amis. Je suis face à ma montée, moteur à l'arrêt. Du coup, on va voir un petit peu sa réactivité. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Est-ce que ça va monter? Bon, ça monte sans problème. Je suis à 12 km/h. Faut que je pousse quand même un peu sur les pédales. Mais voilà, j'ai mon moteur qui va m'aider à grimper. Clairement, vu comment je suis chargé, cette montée-là, avec un vélo classique, je ne l'aurais pas monté. Là, ça monte. Il a fallu que je pousse un peu sur les pédales. Mais voilà, ça se fait, c'est ce qui compte. C'est le but un peu d'un tel cargo, c'est de pouvoir charger et de pouvoir affronter
le vent, d'ailleurs il y en a aujourd'hui, les montées, les faux plats, sans trop se fatiguer. En tout cas, ce que j'aime beaucoup sur ce vélo, c'est la position. On a une position vraiment très agréable, juste ce qu'il faut sur l'avant pour avoir un peu de sportivité. On a un vélo très agréable, un cadre assez réactif, c'est très plaisant et ça donne envie d'aller balader. Ça permet les petits passages un peu difficiles comme ici. Voilà, ça passe partout, je sais pas si vous voyez derrière moi. Petit obstacle. Alors tout à l'heure je vous disais que le vélo est super léger. Ben regardez, je vais vous le prouver. Hop, je passe en portée malgré le sac à l'arrière. Je m'en sors. Vous êtes encore là? Qui l'eût cru pour un vélo de ce type? Regardez les petits passages là, ils m'ont coulé du béton sur mon joli chemin et j'avais vraiment envie de passer par là et de pas faire le détour. Donc ça passe. Il permet tellement tout que j'ai envie de faire un peu de chemin difficile. Ça passe parfaitement. Bon, les pneus sont plutôt typés route, donc dans les chemins de terre comme ça, faudra faire plus attention, mais ça passe clairement. Vraiment, le gros point positif, c'est qu'on a une VMAX à 27-28 km/h sans coupure dans le pédalier. Regardez, là je suis en faux plat, montant, vent de face, et j'arrive à taper les 27-28 km/h. Allez, on va faire un démarrage feu rouge pour vous montrer un petit peu ce que ça donne en circulation pour les relances. Ça va passer l'air, top, c'est parti. Changement de vitesse, je vous montre aussi le dérailleur, ça passe très bien, ça craque pas du tout. Au niveau du cadre, même quand on prend des bosses, il n'y a vraiment strictement rien qui bouge, ni les garde-boue, ni les commandes, ni les câbles. Tout est bien fixé, il n'y a pas de bruit parasite. Bon, eh bien la météo est avec moi aujourd'hui. Je suis aux alentours des 40 km. Il me reste 25% de batterie. 40 km vous les ferez systématiquement avec cette batterie, 70 si vous pédalez un peu plus fort. Moi ce que j'aime le moins sur le vélo, c'est clairement cette petite sonnette. Et ce que j'aime le plus, c'est sa capacité à s'adapter. On est sur un vélo, si je démonte tous les porte-paquets, très vil, très compact mine de rien. J'adore le petit système de guidon qui permet de déclipser et de mettre le guidon dans la longueur du vélo. Ça prend beaucoup moins de place. J'aime aussi le fait d'avoir la possibilité de mettre le porte-paquet à l'avant, le porte-paquet ultra solide à l'arrière. On nous annonce pouvoir prendre jusqu'à 145 kg il me semble de mémoire. Mais franchement, même si vous mettez 200 kg sur le vélo, on sent bien qu'il n'y a rien qui bouge. Alors dans sa configuration, le petit point négatif, c'est que comme on a beaucoup de poids sur l'avant, on va avoir un guidon qu'il faut surveiller un petit peu, il faut toujours avoir une petite main dessus. Et avec le porte-paquet, il faudra faire attention. Il faudra surtout jamais lâcher le guidon trop longtemps. Mais quand il est léger et quand il n'est pas chargé, on se rend bien compte que le châssis est super stable. Son premier point fort à ce vélo, c'est son poids. Mais pas que, hein. On a une très belle conception, il n'y a rien qui claque, il est super silencieux, très confortable, très efficace. Et tout ça sur le site d'Agoa pour 2399 €. En fait, en réalité, selon vos besoins, vous allez configurer votre vélo et vous allez pouvoir créer le vélo que vous voulez, acheter tout de suite une seconde batterie, mettre le porte-paquet à l'avant, mettre le porte-paquet à l'arrière, rajouter un porte-bébé. On peut aussi ajouter le support de guidon réglable pour ajuster un petit peu l'assise, mais clairement, hein, comme il est là, avec le full rack, c'est-à-dire porte-paquet avant et arrière, on est super bien, c'est topissime. Moi je vais me contenter simplement du petit siège qui est là à l'arrière. Je vais pas rajouter plus que ça, mais vraiment c'est génial. Je vous remontre un petit peu le système de pliage et l'encombrement du vélo, sachant qu'on peut aussi retirer les pédales. Et vous voyez là, avec une seule main, hop, il est placé sur la béquille, le vélo il est là. Ici on a le petit crochet et là on met le guidon de travers et on a un truc relativement compact pour un vélo long tail. Franchement, c'est topissime. Le lien de toute façon, je vous le mets en description. Merci d'avoir passé encore un moment avec moi. Très prochainement, vu ce que m'a sorti là sur le modular Aoga, je pense que je vais vous sortir le vélo pliant et puis peut-être le vélo de ville. Bref, on va se régaler, on va encore passer des bons moments en vélo, en trottinette, en gyroroue. Merci à vous de les suivre, à très bientôt et surtout, bon ride!